Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo la plus importante depuis la création de cette chaîne en 2016. Oui, c'est la vidéo la plus importante et je ne suis pas en train d'exagérer, ce n'est pas du tout un putaclic. La vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai beaucoup de choses à partager dans cette vidéo et beaucoup de choses à expliquer. C'est quelque chose que je cache déjà depuis 1 an et demi. C'est une chose sur laquelle j'ai gardé le secret, hein. J'ai bien fermé ma bouche. Et aujourd'hui, il est temps de vous dévoiler un projet sur lequel je travaille depuis 1 an et demi. Alors, par où commencer? Parce qu'il y a quand même un storytelling quand même à vous raconter, hein. Je vais pas non plus faire durer le suspense pendant 1000 ans dans la vidéo, mais je vais quand même vous expliquer quand même qu'est-ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui. Donc comme beaucoup de gens le savent ici sur cette chaîne ou des gens qui sont passés par ici, vous savez que j'avais pris la décision en 2020 de partir vivre en Colombie, que j'ai fait un PVT. Faut savoir que quand j'ai annoncé que j'allais vivre en Colombie, j'ai reçu une rafale de questions. Mais pourquoi t'as pas choisi le Brésil? Non, c'était trop, je recevais que des messages en privé, même sous mes vidéos YouTube. Mais pourquoi la Colombie? Pourquoi pas le Brésil? Et moi j'avais dit mais pourquoi pas la Colombie au final? En vrai j'étais partie pour un projet qui nécessitait à ce que je connaisse un peu mieux le pays en fait. J'avais pas le choix d'aller en Colombie. Si dans la vie on a toujours le choix, mais pour ce que j'étais partie chercher, j'étais obligée d'aller en Colombie. Bref, donc tout à ça vous avez pu voir que dès mon arrivée, voilà, c'était au tout début de la pandémie. La pandémie avait touché que la Chine il me semble à cette époque et l'Italie, et puis après finalement c'est devenu mondial. Donc moi je suis arrivée au pire moment en Colombie et vous avez pu voir mon aventure qui n'a pas été de tout repos, hein, ça n'a pas du tout été facile. Ça a vraiment ralenti mon aventure, ce qui a fait que je suis rentrée en France et que finalement je suis retournée en Colombie, et puis à la fin je voulais plus y vivre, et bon bref voilà, ça a été pas mal mouvementé. 2020-2021 ça a été assez compliqué pour la création de mon projet en fait, donc j'étais complètement bouleversée. Donc à la fin de mon visa, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos, je suis partie au Brésil, donc j'y suis restée un moment, voilà, je devais rester peut-être 1 ou 2 mois, finalement j'y suis restée 5 mois. Donc voilà, je suis rentrée en France, que j'avais besoin de me reposer psychologiquement. Pour ceux qui ont vraiment bien suivi mes aventures, vous savez tout ce qui a pu enfin tout, non, mais vous savez quand même beaucoup de choses qui ont pu se passer pendant mes 2 ans là à l'étranger. Et quand je suis rentrée, il faut savoir que je faisais un moment pas mal de live sur Instagram, donc si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à me suivre dessus. Et dans le live, il y a des personnes qui m'ont demandé: Leslia, maintenant que tu es en France, pourquoi t'étais partie en Colombie en fait? C'était quoi le projet? Oui. Puisque je sais pas si j'ai dit sur YouTube que j'étais partie en Colombie pour un projet, mais je sais que dans mes lives Instagram, je le disais, parce que je parle beaucoup plus ouvertement sur Instagram. Et voilà, on m'a dit c'était quoi le projet. Maintenant que je suis rentrée, maintenant je peux le dire, vu que mon projet je l'ai abandonné. J'ai répondu que mon projet, il nécessitait pas forcément d'être dans un autre pays du monde, hein. Je pouvais très bien être en France et le créer, c'était pas un problème. J'étais amenée à le poursuivre, je préfère garder ce projet encore confidentiel, parce que peut-être qu'un jour je voudrais le poursuivre en fait, donc j'ai pas forcément envie de le dévoiler. Vous avez pu le voir ces derniers temps, je suis pas très active sur les réseaux sociaux, en tout cas tout ce qui est YouTube on me voit beaucoup moins, hein. Je produis beaucoup moins de vidéos parce que je travaille sur ce projet qui me demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et beaucoup de nuits blanches, parce que j'ai décidé de me consacrer à fond sur mon projet, sur lequel je travaille depuis déjà 1 an et demi, qui a aussi beaucoup évolué depuis que j'ai eu dans ma tête jusqu'à maintenant, parce que j'ai eu ce projet là dans ma tête en partant en Colombie. En 2022, donc 2 ans après, le projet a clairement mûri. Il est plus du tout identique comme au départ en fait. Donc tout ce temps-là où je suis rentrée en France, je me suis dit que j'allais garder tout ce temps-là pour travailler mon projet et le poursuivre, parce que comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui baisse les bras, je suis une taureau. Alors je peux être parfois une drama queen, hein, vous pouvez me traiter de drama queen si vous voulez, mais après voilà, je gère mes émotions, mais quoi qu'il arrive, je suis quand même quelqu'un de résilient, et quand j'ai un truc en tête, il faut absolument que je fasse jusqu'au bout. Pour moi c'est très important, parce que dans ma vie je veux pas de regrets. Aujourd'hui je vous annonce donc ce gros projet qui est que j'ai ouvert mon agence de voyage vers la Colombie et le Brésil. Donc oui, j'ai ouvert mon agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina, vers la Colombie et le Brésil. Je fais des voyages de groupe en fait, donc je veux tout vous expliquer dans cette vidéo. C'était le pourquoi j'étais partie en Colombie en vrai, parce que j'avais besoin de connaître plus le pays, connaître plus la culture. Quand tu crées une agence quand même de voyage où c'est toi qui vas escorter les gens pour ces voyages là, il faut que tu connaisses bien le pays, il faut vraiment que tu sois experte dans ton domaine. Ce sont des voyages de groupe que j'organise, tout simplement c'est juste la suite logique de mes aventures, c'est la suite logique de tout ce que j'ai fait dans ma vie, de tout ce que je propose depuis des années sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc c'était ça le projet de base quand je suis partie en Colombie en 2020, c'était ça ce projet. C'est vrai que le projet il a évolué en 2 ans, parce que en 2 ans j'ai eu le temps de savoir comment on créait justement une agence de voyage, de groupe, avec qui il fallait travailler, avec qui il fallait être entouré, les coûts, les endroits que tu veux faire visiter aux gens, les guides, tout ça. J'ai vraiment, pendant ces 2 années là, j'ai eu le temps vraiment
j'ai eu vraiment le temps vraiment de travailler là-dessus et faire mon réseau et trouver des gens avec qui, des gens de confiance bien sûr, avec qui je devais travailler là-dedans en fait. Oui, parce que je serai pas toute seule, hein, je tiens à préciser, je serai là pendant les voyages de groupe, mais je ne suis pas seule, je suis aussi avec des gens qui travaillent avec moi. 2020 et 2021 pour moi en vrai ça a été des années qui ont été des opportunités de bien travailler mon projet, de prendre le temps de le travailler, de travailler avec des gens qui vont m'aider sur ce projet. J'avais pas le choix en fait, quand je suis partie au début, j'avais personne. Donc je vous explique comment ça va se passer avec Lost in America Latina. Je fais des voyages de groupe, mais le truc c'est que c'est vrai que quand je suis partie au tout début en 2020, je voulais faire des voyages mixtes, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai décidé de plutôt cibler et choisir de le faire qu'avec des femmes en fait. Parce que pour moi c'est compliqué de mélanger les hommes et les femmes, voilà, je veux pas qu'il y ait des choses je sais pas, peut-être, voilà, j'en sais rien, je veux pas qu'il y ait des choses que je ne peux pas contrôler et que je ne peux pas gérer, voilà. On sait jamais dans la vie, je ne veux pas prendre le risque, alors je sais qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui me suivent, mais on va pas mentir, la plus grosse audience que j'ai, elle est quand même féminine, on va pas mentir. Et les problèmes ou les peurs que les gens ont de voyager, c'est souvent les femmes par rapport à la sécurité, par rapport à plein de choses. Et moi, en étant une voyageuse solo depuis des années, je sais ce que c'est d'être une femme et voyager seule et avoir peur pour sa sécurité, je sais ce que c'est. Donc voilà, j'ai dû choisir de proposer ces voyages-là uniquement aux femmes. Donc pour détailler les voyages, déjà il faut savoir une chose très importante, c'est que cette année, je ne prévois que 4 voyages, donc il n'y en a que 4. Donc retenez bien les dates parce que je vais vous les dire après. Il y en a 2 en Colombie, 2 au Brésil. J'ai aussi fait 2 styles de voyages, que ce soit en Colombie et au Brésil. Les premiers voyages, ce sont les voyages en mode découverte, aventure, voilà, comme tirer découvrir un pays. Tout. Et les autres voyages, c'est aussi voyage, découverte, aventure, mais sur les communautés afro-latinas. Donc j'ai appelé cette catégorie de voyage l'Afro-Tour. Tu as le voyage on va dire plutôt basique et tu as le voyage Afro-Tour. Donc ce sont 2 voyages différents mais au sein du même pays. Quand on voyage on va tous chercher quelque chose de différent. Il y en a qui seront plus intéressés par les communautés afro-latinas, hein, les choses que j'ai vraiment essayé de mettre en avant sur ma chaîne depuis des années et des années. Donc, voilà, je le propose ce tour là, donc je sais qu'il y en a qui préféraient plus aller découvrir des villes de manière, des pays ou des villes de manière plus globale en fait et moins ciblée. Donc c'est pour ça que j'ai séparé ces 2 types de voyages en 2. Il faut savoir qu'en Colombie pour le moment je propose Medellín et Cartagena plus San Basilio de Palenque. En fait Cartagena et San Basilio de Palenque ça fait partie du même voyage. Et au Brésil je fais Salvador da Bahia pour la culture afro et je fais Rio de Janeiro pour l'aventure brésilienne tout court. Donc, le voyage que je propose en tout cas cette année. Le premier voyage il a lieu en juillet. Sur mon site qui est Lost in America Latina vous aurez toutes les dates, tout écrit, tout détaillé. Donc ça c'est le premier voyage de Medellín au mois de juillet. Le deuxième voyage c'est un afro tour à Salvador da Bahia au mois de septembre. Le troisième voyage c'est au mois d'octobre, aussi Afro Tour, Cartagena et San Basilio de Palenque. Donc j'ai choisi le mois d'octobre parce qu'il y a un très grand événement à San Basilio de Palenque qui est le Festival des Tambours. C'est une fête afro-palenquera et en même temps africaine. Un événement très important à Palenque qui dure sur 3 jours. C'est un grand festival avec plein de musiciens, la culture, la nourriture, les tresses, tout. San Basilio de Palenque c'est quelque chose qui te fait de l'œil depuis un moment. Et là il y a même un festival pendant 3 jours où on ira dormir à Palenque même dans le village. Le quatrième c'est Rio de Janeiro au mois de novembre pendant 9 jours aussi, où aussi on a prévu un programme de dingue pour Rio. Là tu vas vraiment pas t'ennuyer, vraiment. Je dis clairement ça va être un truc de ouf. Moi je dis ça, je dis rien. Si t'as pas encore pris tes vacances pour cet été ou pour cet automne ou à la rentrée, économise ton argent et vraiment viens voyager avec nous. On a prévu un programme de dingue pour chaque destination. Franchement sans me vanter, vous savez de quoi je suis capable en voyage, vous savez ce que j'ai proposé sur internet. Il y a mis des choses que je n'ai pas proposées, que j'ai jamais montrées, que je propose dans mes voyages et vraiment vous allez vraiment vivre un voyage authentique. On a tout fait pour faire des circuits hors des sentiers battus, hors des trucs trop touristiques où tout le monde va en fait. On va vraiment vous montrer les côtés authentiques, que ce soit de Medellín, que ce soit de Cartagena et Palenque, que ce soit de Salvador da Bahia, que ce soit de Rio de Janeiro. Les 4, en tout cas, on sort des sentiers battus, je vous le dis direct. Forcément des trucs un peu de touristes qu'on va faire, ce qui est normal quand même, la moindre des choses. Mais vraiment, un voyage authentique avec la connexion avec le peuple, l'histoire. On fera aussi des cours de danse, on fera des soirées, bref, il y a plein de trucs de prévus en tout cas pour ces programmes. Reposez-vous bien toute l'année pour garder toute votre énergie pour ces voyages. Voilà, on a prévu des programmes assez conséquents quand même parce qu'on veut vraiment que vous viviez une aventure de dingue et que vous passez des très bons moments dans ces pays-là en fait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous annoncer. De toute façon, mon site internet, il est en barre d'infos. Et pour toute info, de toute façon, si vous avez besoin de me parler, besoin de savoir certaines choses aussi, venez me parler sur Instagram. Envoyez-moi un mail à contact@lostinamericalatina
lostila.com, je répondrai, il n'y a pas de problème. Je vais dire une chose aussi, c'est que vous allez voir sur mon site, j'accepte aussi les paiements en 5 fois. Comme ça vous laisse le temps de payer et que le dernier paiement doit être effectué le mois qui précède le départ. C'est très important. Aussi, une chose aussi importante, c'est que si les voyages sont complets, que tu veux participer à un voyage et que tu vois que c'est complet, n'hésite pas quand même à me contacter parce que si quelqu'un se désiste à la dernière minute et que je dois le rembourser, et ben toi tu prends sa place en fait. Donc je ferai aussi des listes d'attente. Pour conclure aussi cette vidéo, c'est que je suis très contente de ce projet et c'est quelque chose que je voulais faire en 2020 et j'ai été vraiment très triste que ça puisse pas se faire parce que voilà, il y a eu la pandémie et voilà, je me dis non mais c'est pas possible, mais voilà, parfois dans la vie c'est peut-être pas le bon moment au moment où tu voulais et qu'il fallait plus de temps pour travailler mieux ta chose. C'est juste une opportunité en fait et qu'il faut pas avoir tous les ralentissements, parce que pour moi c'était un ralentissement. Faut pas voir tous les ralentissements comme quelque chose de négatif, faut te dire au contraire parfois c'est une opportunité pour que ce soit carré ton truc, genre pour que ça se passe mieux que si ça s'était passé avant en fait. Aussi une chose, c'est que je voulais aussi vous remercier aussi pour votre confiance parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui vont voir les guides que j'ai pu mentionner dans mes vidéos, des gens qui vont même dormir dans les hôtels que j'ai pu mentionner, ou des gens qui vont faire carrément le même trip que moi au détail près, et vraiment je vous remercie pour votre confiance que vous me donnez depuis des années. En tout cas pour ceux qui partent au Brésil et en Colombie, genre vraiment merci beaucoup. Et je voulais dire quoi d'autre? Et aussi une chose, c'est que je suis très contente de ce projet, je suis très fière de moi. Il faut aussi se dire des choses qu'on est fier de soi, hein. Je suis très fière de moi de ce projet parce que je me suis rendu compte que je me suis jamais perdue en fait, et qu'il y a plein de gens qui ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues et tout avec mes vidéos de YouTube, mais moi je savais ce que je voulais dans la vie, je savais pourquoi j'étais partie en Colombie, je savais pourquoi, voilà, je sais ce qui brûle dans mon cœur, et aujourd'hui j'ai pu en créer quelque chose. Et que j'en ai fait quelque chose aujourd'hui qui est en dehors des plateformes. Pour moi c'est une grande fierté parce que voilà, je me suis pas laissée déconcentrer en fait. Je sais ce qui me plaît moi, je sais la manière dont je le transmets aux gens, je sais que les gens peuvent me faire confiance par rapport à ce que je transmets parce que je me perds pas à gauche à droite, je reste concentrée pour être experte dans ce que je propose. Parce que si j'avais commencé à aller une fois là-bas et puis une fois là-bas et puis une fois en haut, une fois en bas, t'es pas expert en fait quand tu vas partout en même temps 1 ou 2 semaines ou peu importe. Moi je cherche pas à connaître le monde entier, je cherche juste à vivre à fond ce que j'aime en fait. Et parfois il te faut pas beaucoup pour être heureux. Moi la Colombie et le Brésil ça me suffit pour être heureuse en fait. C'est ça mon bonheur en fait. J'ai aussi mes hauts et mes bas dans mon bonheur, mais ça fait partie de la vie en fait. C'est pas parce que tu vis dans ton bonheur que tout est parfait. Pas du tout. Il me suffisait de ça en fait et j'avais pas besoin de plus, et je suis trop fière de ça. Et je suis trop contente que ça se passe plutôt en 2022 finalement qu'en 2020. Et puis j'ai hâte que l'aventure commence, et n'oubliez pas que l'aventure commence au mois de juillet. Le premier mois des grandes vacances, ça commence. Donc voilà, pour toute information, c'est soit vous m'envoyez un mail à contact@lostinamericalatina, ou soit vous venez me suivre sur Instagram et vous m'envoyez un message en DM et on discute et on voit tout ça. Bref, je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette nouvelle aussi te fait plaisir, et j'espère peut-être que tu feras partie de l'aventure. En tout cas, nous on t'attend. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne pour la suite de mes aventures, à me suivre sur Instagram aussi pour tout le monde d'actualité, et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.